Bonjour à tous. Très rapidement, vous nous connaissez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un éditeur de logiciels. On est spécialisé dans l'intérim, comme vous le savez. On est désormais un groupe international. On est basé à Courbevoie, comme toujours, depuis 20 ans. C'est notre siège social. Mais désormais, les technologies qu'on développe pour le monde de l'intérim opèrent en France, en Europe et puis depuis une bonne année aux États-Unis. On va vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. On n'est pas les seuls à vous en parler. C'est une idée qui aujourd'hui, ou en tout cas un concept, une technologie qui aujourd'hui envahit les médias. On n'entend parler que de ça. Et donc nous, on a envie de vous en parler aujourd'hui et de le typer sur l'intérim, puisque c'est notre cœur de métier. Alors, on est sur un tsunami des choses augmentées à l'IA. Chaque jour, vraiment chaque jour, on constate soit des inventions, soit des initiatives, soit des communications. On a beaucoup de buzz autour de l'IA, mais il y a aussi des dérives. Et ça, on va essayer de vous en expliquer, de vous en parler. Donc, on a certains secteurs qui sont plus touchés par l'IA que d'autres. Alors, notamment les médias qui sont très touchés par l'IA, dans lequel on va voir beaucoup de créations de vidéos. Alors, elles sont parfois plus loufoques qu'utile. L'IA est aussi dans la finance, notamment sur la détection de différentes fraudes. Et on en entend aussi de plus en plus parler sur la santé, pour l'établissement de diagnostics liés à la santé et la mise en place de traitements spécialisés pour régler ces diagnostics liés à la santé. Et tout cela, c'est à la fois hyper enthousiasmant, c'est attirant, on a tous envie d'en entendre de plus en plus parler, mais ça nous plonge aussi dans une espèce de zone d'inconfort et de questionnement. Donc là, pendant les 40 prochaines minutes, on va se pencher sur l'IA dans notre métier, celui de l'intérim, et on va se demander quelles sont les tâches qui sont gérées aujourd'hui en agence d'intérim et qui doivent, selon nous, absolument être remplacées par la technologie, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à être réalisées par des humains. Et puis, on va essayer aussi d'identifier quelles sont les actions qui, en revanche, ne doivent pas du tout être envahies par l'IA, parce que l'intelligence artificielle, c'est bien gentil, la technologie, c'est super et ça nous aide, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on est dans l'intérim, dans un monde d'humains, on connecte de l'humain avec de l'humain, donc on veut garder aussi des tâches et des missions réalisées par l'humain. Lisa, est-ce que tu veux nous parler du meilleur de l'IA en intérim? Oui. Merci Caroline. Alors oui, en effet, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer en quoi l'IA peut être bénéfique dans votre secteur, dans vos métiers. On sait donc, comme l'a dit Caroline, on entend parler d'IA tous les jours. On sait qu'il y a des réticences chez certains d'entre vous. Ça peut faire peur, mais ce qu'on veut vous montrer, enfin en tout cas, moi, c'est dont je vais vous parler tout de suite, c'est en quoi l'IA peut être bénéfique dans votre métier parce que ça arrive. Ça y est, maintenant, on a de l'IA dans l'intérim et donc en quoi l'IA peut être intéressant pour vous. La première chose, c'est que l'IA va servir à automatiser des tâches sans valeur ajoutée. Donc, comme par exemple du tri de candidature, l'IA va permettre de gérer ce genre de tâches pour vous permettre à vos collaborateurs en agence de gérer des tâches qui sont plus importantes. Et de le faire du coup, et l'IA va gérer ce type de tâches en masse. L'IA va également permettre de faire du matching intelligent. Alors, le matching, vous connaissez, vous avez des CVTech, certains d'entre vous ont des ATS, etc. Vous allez rechercher pour chaque mission le bon candidat. Jusqu'avant l'IA, on avait des systèmes qui permettaient de rechercher sur la base de mots-clés. Donc, il fallait que le mot-clé apparaisse dans la fiche candidat et que le mot-clé apparaisse dans le besoin client, dans la commande client, pour que le système vous dise « Ah bah oui, le candidat peut correspondre ». Mais maintenant, avec l'IA, on peut rajouter de la valeur et améliorer cette recherche et venir élargir cette recherche. Et en fait, le système, là où l'IA va être intéressante, c'est que l'IA va venir comprendre le besoin du client, la mission, et va venir comprendre les compétences du candidat, et donc va venir faire des matchings qui sont plus élargis, va venir étendre cette recherche. Par exemple, un intérimaire qui est manutentionnaire, il peut faire potentiellement de la préparation de commande. Mais sur les anciens systèmes, si le préparateur de commande n'était pas écrit dans sa fiche, il ne serait jamais ressorti sur une telle mission. Donc, l'IA va permettre de faire ressortir plus de candidats en adéquation avec une mission. Un autre exemple,
l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser l'expérience candidat. On va pouvoir personnaliser des parcours. Donc l'exemple le plus connu, ça va être les chatbots, les assistants virtuels, par exemple. Et il y a un dernier point sur lequel on commence à voir de l'IA, arriver dans l'intérim. Alors c'est encore, tout nouveau, c'est des petites initiatives, mais ça commence à arriver. C'est sur l'optimisation, de la gestion opérationnelle. Qu'en fait, l'IA commence à nous permettre, de faire des prévisions sur la base d'un historique. Donc en fait, l'IA va permettre, par exemple, de faire des prévisions de commandes par rapport à vos historiques de commandes sur des clients qui auraient, des besoins récurrents, sur de la saisonnalité et cetera. Et bah, l'IA commence, dans l'intérim à pouvoir faire des prévisions, d'activité. Donc c'est assez intéressant. Mais évidemment, il faut faire attention quand même à l'utilisation qu'on fait de l'IA. Merci Lisa. Moi, je vais avoir le rôle un petit peu de tireur d'alarme. Quand même, bien sûr, tout n'est pas à prendre en fermant les yeux en fait sur l'IA. Il y a quand même des risques à l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle générative et surtout dans le domaine du recrutement, parce que comme le disait Caroline tout à l'heure, on parle quand même d'outils et d'un milieu qui va connecter de l'humain. Donc, même s'il y a des avantages indéniables sur du gain de temps et d'efficacité, il faut quand même avoir conscience des risques que peuvent entraîner l'utilisation de l'IA dans les technologies de recrutement. La toute première, c'est celle dont on vous parle un peu partout, hein, ce sont les biais algorithmiques. Donc, votre IA, elle est entraînée sur des modèles, et les modèles d'IA, s'ils sont toujours entraînés sur les mêmes types de données, peuvent conduire à la poursuite, on va dire, de discrimination qui pourrait y avoir selon les modèles justement qui sont utilisés. Donc, dans la sélection de candidats, par exemple, si on perpétue le biais qu'on a en travaillant sur des données à la main, l'IA refera la même chose et l'IA continuera à appliquer ces discriminations dans la sélection de candidats. Il y a aussi, du coup, ce qui découle de cette notion de biais algorithmique. Il y a la transparence et l'explication des données qui est faite par l'IA. Donc, vous demandez quelque chose à votre IA et si vous lui demandez d'expliquer son raisonnement, ça peut poser des problèmes et donc ça peut rendre difficile en fait la compréhension de certains critères qui vont être utilisés pour, par exemple, évaluer des candidats et donc poser des problèmes de confiance et de responsabilité. Et enfin, sur ces problèmes de confiance et de responsabilité, on peut ajouter un troisième risque qui est le risque juridique, parce que là encore, l'utilisation de l'IA est intéressante, mais il faut qu'elle reste bien encadrée. Il faut qu'elle ne puisse pas poser de problèmes sur les entreprises, qu'on soit irréprochable sur ce qu'on peut vous apporter pour ne pas que les données de vos candidats puissent être utilisées sur d'autres systèmes. Donc, en matière de protection des données personnelles et de consultation des instances représentatives du personnel, il faut absolument rester dans un cadre juridique défini. Donc, c'est bien sûr indéniable que l'IA peut révolutionner le recrutement, mais il faut mettre en place des mesures de contrôle, il faut mettre en place de la transparence, et du coup, ça nécessite de former des équipes, donc vos équipes opérationnelles, qu'elles soient bien formées pour garantir ensuite une utilisation éthique et responsable. Bien sûr, chez Pixid, on a conscience de ces risques. Nous, depuis plusieurs mois, on n'est plus spectateur en fait, hein. On est vraiment en train d'intégrer l'IA dans toutes les solutions du groupe que l'on a. On va vous en présenter une aujourd'hui parce qu'elle est déjà aboutie et que l'IA existe déjà dans l'un de nos outils. Et donc, je repasse la main à Caroline pour vous parler de notre outil vraiment recrutement qui est déjà augmenté à l'IA. Oui, merci Aram. Effectivement, comme vous le disiez, Aram, chez Pixid, on bûche depuis quelques temps sur l'intelligence artificielle. De toute façon, on est un éditeur de logiciels, donc on a intérêt de prendre le train en marche. Et on a effectivement une équipe, une cellule qui est dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos technologies. Et la technologie la plus avancée, la plus aboutie en termes d'intégration d'intelligence artificielle, c'est CareerX. CareerX, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de recrutement qui est dédié à l'intérim et augmenté à l'intelligence artificielle. On vous en parle de plus en plus, hein, peut-être que vous n'en avez pas tous entendu parler, mais ça fait déjà maintenant 2 bonnes années qu'on propose CareerX sur le marché français. Alors CareerX, hein, c'est un logiciel de recrutement
enrichi d'un CRM. C'est une technologie qui, à l'origine, a été créée en Hollande et qui a été rachetée en 2018 par le groupe Pixid. Carrerix a 20 ans d'expérience, ça a été créé en 2004 et ça représente tout de même un tiers du chiffre d'affaires de Pixid. Je vous en parle juste pour vous dire que ce n'est pas une jeune entreprise, ce n'est pas une start-up. On est vraiment sur une technologie qui existe, qui est éprouvée et approuvée par plus de 17 000 utilisateurs, soit à peu près 1000 clients en Europe. Donc, à l'origine, Carrerix était un logiciel de recrutement pour les cabinets de recrutement et très vite, ce logiciel a été adapté et formaté pour répondre complètement aux enjeux des entreprises de travail temporaire. Donc, on le propose maintenant en France. On a des premiers gros clients qui l'utilisent et qui ont été bluffés par la technologie la technologie proposée par le système. Pour vous donner une petite idée en termes de robustesse de technologie, c'est une plateforme qui, sur les 12 derniers mois glissants, a géré plus de 8 millions de postulants. Donc, on est vraiment sur une techno qui a la capacité de gérer des gros volumes. Alors, qu'est-ce que c'est Carrerix? Alors, Carrerix, c'est une plateforme qui a été créée et en tout cas pensée sous un principe de lean management. Alors, c'est quoi le lean management? Écoutez, j'ai tout simplement interrogé ChatGPT pour lui demander sa définition du lean management. Le lean management, c'est une méthode de gestion qui vise à améliorer l'efficacité en réduisant les gaspillages et en se concentrant sur la valeur ajoutée pour le client, c'est-à-dire faire mieux avec moins, en optimisant les processus et en éliminant les étapes inutiles. En clair, le lean management, son objectif, c'est de réduire au maximum les coûts, d'améliorer la qualité, d'accélérer les délais de livraison et d'augmenter la satisfaction des clients. C'est sur ce grand principe-là que la plateforme Carrerix a été créée. Vous allez voir, on va vous montrer des fonctionnalités de Carrerix qui n'ont pas d'intelligence artificielle, parce que souvenez-vous, on a besoin de garder des actions réalisées par des humains et on va vous pointer aussi, on va vous mettre en avant les endroits où on remplace les tâches humaines par l'activité de l'intelligence artificielle. Alors, si on doit rentrer un tout petit peu plus dans le concret, Carrerix, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça propose? Ça propose un assistant virtuel que Aram va vous montrer. Cet assistant virtuel, il va au quotidien, je dirais même minute par minute, accompagner vos collaborateurs en agence sur les tâches, les rendez-vous et les actions que vos collaborateurs ont à mener au fur et à mesure de leur journée de travail. Carrerix, c'est un outil qui va vous permettre, via une vue Kanban, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Aram et Lisa vont vous le montrer tout à l'heure, vont vous permettre de suivre très visuellement, très précisément l'ensemble de vos processus de recrutement. Carrerix, c'est une plateforme évidemment dans laquelle on a ChatGPT qui va accompagner les agences dans la rédaction des annonces, de façon à avoir des annonces qui soient correctement rédigées avec les bons éléments d'une mission et toutes les règles liées à la rédaction d'une annonce pour une offre d'emploi. Quand les intérimaires viendront accepter ou en cas demander des informations sur une offre d'emploi, ça créera automatiquement une fiche candidat et ces fiches candidats, elles identifieront les doublons, donc vous n'aurez jamais de création de doublons, le système est fait pour ça, mais vous n'aurez plus besoin manuellement, si vous utilisez Carrerix, de créer des fiches candidats. Et une fois que le candidat est arrivé dans la plateforme Pixid et si son CV a été ajouté dans sa fiche candidat, eh bien automatiquement son CV sera parsé de façon à venir récolter et alimenter toutes les informations dans sa fiche candidat. Enfin, Carrerix, ça vous permet de centraliser vos notes et vos comptes rendus d'entretien pour que vous puissiez avoir une seule source de données. Carrerix, c'est donc un logiciel de recrutement, mais c'est aussi un CRM dans lequel vous allez regrouper votre base prospect, votre base client, votre base candidat, afin de pouvoir avoir l'ensemble de la traçabilité de vos échanges dans un seul et même système. On sait qu'il y a beaucoup de turnover en agence. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas toutes vos données, tout le travail réalisé au quotidien et que vous puissiez centraliser l'ensemble des informations.
un premier bout d'intelligence artificielle dans Carrerix dans la brique de Search and Match. Le Search and Match, qu'est-ce que c'est? C'est la fonctionnalité maître du système qui va vous permettre de trouver le meilleur candidat. Quand une offre d'emploi est enseignée, donc, le système va aller chercher dans la base les meilleurs candidats avec des pourcentages de rapprochement. Ça aussi, vous allez voir, hein, Aram et Lisa vont vous le montrer. Et ces pourcentages de rapprochement, ils vous permettent d'identifier quels sont les candidats les plus en adéquation avec la mission de votre client. La brique Search and Match, vous allez voir, elle propose aussi de l'IA dans l'IA, puisque vous allez pouvoir, avec une fonctionnalité qui s'appelle Job Digger, aller regarder sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur Internet? Sur les sites carrières de vos clients, sur les différentes offres d'emploi des entreprises qui recrutent. Vous allez pouvoir aller regarder sur Internet quelles sont les missions qui sont ouvertes de façon à leur proposer votre meilleur candidat. Parfois, vous avez un candidat que vous rentrez dans votre base et puis vous n'avez pas de mission à lui proposer. Et bien, cette fonctionnalité-là, elle va pouvoir, depuis un candidat, vous trouver les meilleures offres d'emploi qui ne sont pas dans votre système. Donc, on est sur de la génération de leads. Ça accompagne aussi les actions de prospection et de vente. L'idée, c'est de pouvoir aller proposer à des entreprises qui ne sont pas clientes de leur mettre à disposition vos meilleurs candidats. Là, on a donc une première brique d'intelligence artificielle. Ensuite, on a une grosse brique conversationnelle. Cette brique conversationnelle, elle va vous permettre, depuis Carrerix, sans avoir besoin d'en sortir, d'envoyer des emails, des SMS, des WhatsApp et de connecter un système de VoIP. Donc, c'est cette technologie pour passer des appels. Et l'ensemble des éléments que vous allez envoyer et recevoir seront tracés dans votre ATS CRM. Enfin, on a un assistant aussi virtuel qu'on peut ajouter pour plus d'intelligence artificielle. C'est une technologie qui participe à l'ensemble de vos entretiens avec vos candidats de façon à pouvoir rédiger automatiquement des synthèses d'entretien. Par rapport à ces synthèses d'entretien, Carve IA vient aussi alimenter les fiches de vos candidats avec les informations qu'il a captées qui lui semblent intéressantes. Par exemple, un candidat qui vous dirait il y a 2 ans, j'ai eu une mission chez Renault où j'ai été chef d'équipe et j'ai réalisé telle et telle tâche. Eh bien, Carve va entendre ces informations-là et va alimenter automatiquement la fiche de votre candidat. Il y a une question qui est passée sur la connexion avec vos logiciels métiers. Oui, je vous le confirme. Et c'est aussi pour ça que Carrerix est un système dédié aux entreprises de travail temporaire. On a connecté Carrerix avec les logiciels métiers français. Donc, vous pouvez effectivement bénéficier d'une intégration. Donc, toutes les informations que vous renseignez dans Carrerix s'envoient automatiquement dans vos logiciels métiers. Et à l'inverse, le logiciel métier renvoie comme information les informations de début et de fin de mission parce qu'il est important que votre CRM soit au courant des candidats non disponibles sur une certaine période, puis redisponibles quand leur mission arrive à échéance. Carrerix est connecté avec Talentplug, c'est le multidiffuseur le plus utilisé en France. Il est aussi connecté avec Broadbean, qui est un multidiffuseur international. Donc là, pour toutes les ETT qui sont avec nous et qui recrutent à l'international, eh bien, il y a Broadbean à votre disposition. Et enfin, c'est connecté avec Pixid, c'est un outil du groupe, ça n'a pas été très compliqué. Donc, vous pouvez recevoir toutes les expressions de besoins que vos clients émettent sur Pixid, arrivent automatiquement dans Carrerix. Et quand vous faites une sélection de candidats, vous avez les candidats qui se renvoient automatiquement sur les plateformes Pixid de vos clients. On a créé cette intégration-là pour plus d'automatisation. Enfin, j'ai mis 3 petits points sur ma slide parce que vous pouvez intégrer n'importe quel autre système avec Carrerix. Et enfin, avant de vous montrer des écrans, Aram et Lisa, vous rentrez dans la techno, on a une fonctionnalité dont on n'entend généralement pas parler sur des ATS CRM. C'est la possibilité de faire
ce qu'on appelle du RMA, Recruitment Marketing Automation. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité-là? C'est la possibilité de segmenter votre base prospects, clients, mais surtout candidats, et de créer des campagnes de communication. Vous allez pouvoir communiquer avec votre base de candidats pour la garder bien active au quotidien. Vous pouvez aussi automatiser vos campagnes de communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un ou deux exemples. Carrerix peut tout seul envoyer un email le jour de l'anniversaire de votre candidat, de vos candidats, bien sûr. Et donc, automatiquement, la plateforme envoie un email pour souhaiter l'anniversaire des candidats. Carrerix peut aussi envoyer automatiquement un email quand les visites médicales de vos intérimaires arrivent à échéance pour les prévenir qu'il va falloir renouveler la visite médicale. Donc, vous voyez, ce sont des petites tâches qui prennent beaucoup de temps en agence et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Le système peut automatiquement le faire à votre place. Et on a 1000 autres exemples à vous donner sur l'automatisation de campagnes de communication. On sera ravis de vous en reparler hors ce webinaire. Et enfin, cette brique RMA, elle permet d'analyser l'ensemble des performances de vos campagnes de communication, et tout ça, encore une fois, dans l'objectif de garder votre base de candidats hyper active et pas avoir des candidatures qui ne vous servent à rien, avec lesquelles vous n'avez jamais de communication. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Je vous promets qu'on va les traiter à la fin de ce webinaire. Je laisse juste Aram-Elisa vous parler des fonctionnalités. On va vous montrer quelques petites vidéos. J'espère que ça ne va pas trop laguer et que vous arriverez à correctement les voir. Je passe la main à Aram ou à Lisa. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Merci. Super. Merci beaucoup, Caroline. Alors, nous, il y a un an, sur Carrerix, on n'utilisait pas du tout d'IA. Donc, l'outil a 20 ans, mais il n'y avait pas du tout d'intelligence artificielle intégrée dans le système. Et en fait, il y a un an, on a eu une importante remise en question autour de l'outil, et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on apporte de la nouveauté. Donc, quand je dis de la nouveauté, c'est pas juste des petites nouvelles fonctionnalités, des petites améliorations, mais il fallait vraiment revoir drastiquement l'outil et apporter de la vraie nouveauté et de l'innovation. Donc, nos équipes produits ont beaucoup de sur le sujet. Et notre réflexion a été, s'est tournée autour de 2 axes. Le premier, ça a été de modifier la façon d'utiliser l'outil, d'appréhender l'outil, mais sans tout refaire, sans refaire tous les écrans. Et notre solution, donc de simplifier l'utilisation de l'outil, mais sans refaire complètement l'outil. Et donc là, notre solution a été de revoir tout simplement l'écran. Donc on va vous montrer des exemples, hein. L'écran de paramétrage, l'écran de pilotage, l'écran d'accueil. Non. Attends avant de passer les slides. Attends, Caro. Caro, tu nous entends? Oui, j'attends, je vous attends. Ouais, ne passe pas les slides. Ne passe pas les slides. Merci. Donc 2 axes. Donc le premier, revoir l'écran de pilotage pour modifier drastiquement la façon d'utiliser l'outil et le simplifier. On va vous montrer des exemples. Et deuxième axe, ajouter de l'intelligence. Donc quand je dis intelligence, c'est intelligence artificielle. Donc ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais pas seulement, augmenter ces fonctionnalités-là grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on a mené les 2 actions, quel est le résultat de tout ça. Et comment, du coup, l'intelligence artificielle peut être utilisée, mais de façon presque transparente, au bon endroit, au bon niveau de process, pour que ça apporte de la valeur et que ça ne remplace pas l'humain, mais que ça vous permette d'aller plus loin, en fait. Ça rajoute de la valeur. Merci. Donc, le premier élément qu'on voulait vous montrer, donc, sur cette réflexion de refonte de Carrerix, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur l'IA, c'est comment, basiquement, vos collaborateurs en agence vont pouvoir
vont pouvoir utiliser l'outil et donc bénéficier de tout ce qui aura été augmenté à l'IA pendant les process de recrutement ou de recherche de candidats. Donc, cet ancien tableau de bord que nous avions jusqu'au début de cette année, c'était un tableau de bord très statique qui vous présentait de l'information, mais qui n'apportait pas grand-chose en termes d'action et d'automatisation possible. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur un outil qui s'appelle Mon Assistant. Donc, c'est de l'interne, hein, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose de développé ailleurs. Et l'outil Mon Assistant permet d'avoir des actions rapides et un aperçu sur certains événements qui peuvent être gérés. Par exemple, sur le premier onglet, hein, c'est organisé en anglais. Ici, on voit une vidéo, si vous l'avez bien tous et toutes, de création d'une nouvelle réunion. Donc, on va intégrer vos agendas et vos emails sur l'outil directement pour n'avoir qu'un seul outil de pilotage. Et donc, bien sûr, il faut vous donner la possibilité de créer rapidement un entretien avec un candidat, créer rapidement une réunion avec un client, que ce soit sur Teams ou pas forcément sur Teams. Mais l'idée, c'est de garder le collaborateur sur K1X pour que toute la donnée qui aura transité sur K1X puisse ensuite être réutilisée et partagée avec l'ensemble de l'agence ou l'ensemble du réseau, par exemple. La suite sur Mon Assistant, ça va être également la possibilité donc de gérer. Vous avez vu, on a plusieurs onglets, on a les activités, les candidats, les matchs. C'est également l'organisation de la base de candidats. Donc, je repasse la main à Lisa pour vous parler de cet élément. Alors oui, un autre exemple avec la base candidat. Donc en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'aller dans le module, on vous permet d'afficher directement depuis l'écran d'accueil votre base candidat. Vous retrouvez votre base candidat filtrée organisée par statut et ensuite, simplement au clic, j'ai la possibilité d'avoir un écran donc d'aperçu qui me donne les informations principales de mon candidat. Encore une fois, je ne suis pas rentrée dans le module, je reste dans un écran d'accueil. J'ai l'aperçu avec les informations, j'ai le numéro de téléphone de mon intérimaire, par exemple, et avec un clic, je peux accéder à WhatsApp et venir échanger avec mon intérimaire au travers de WhatsApp sans cliquer sur 10 000 boutons différents et sans sortir de mes écrans. Je vais également avoir la possibilité, directement à partir de cet écran d'aperçu, de pouvoir saisir des notes. Donc, j'ai appelé mon intérimaire directement depuis sa fiche. Je lui ai passé un coup de fil et donc là, je prends directement mes notes d'entretien dans le panneau d'aperçu sans avoir à rentrer dans le module, encore une fois. Un autre exemple va être sur l'écran de match. Donc l'écran de match, ce qu'on appelle match dans K1X, c'est la rencontre entre un candidat et une commande client. Donc c'est tout le process de recrutement, en fait, de vos candidats. Donc cet écran-là, il va vous permettre de visualiser très facilement quels sont vos candidats qui sont en cours de process de recrutement sur des besoins, des commandes clients. On l'a fait sous forme de Kanban. Donc le Kanban, ça a plusieurs avantages. 1, c'est assez joli, c'est assez visuel, mais 2, c'est surtout très pratique. Donc la première chose, c'est qu'en cliquant sur la vignette, j'ai un panneau d'aperçu. La vidéo elle est un peu vite. J'ai un panneau d'aperçu qui me permet d'avoir mes informations principales concernant cette vignette, donc ce match. Quel est le contexte, de quel candidat on parle, sur quelle offre, et cetera. Et voilà, merci. Sur quelle offre, et cetera. Et ensuite, j'ai des boutons d'action rapide, donc je vais pouvoir modifier le statut de mon match en cours. Donc, par exemple, mon candidat était donc je l'ai sollicité pour savoir s'il était disponible. Il m'a répondu par téléphone ou par mail. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il était disponible. Donc, directement depuis mon écran, je fais un clic et glisser et je vais le déplacer sur une action sur une étape de proposition client. Donc, je vais le proposer à mon client. Et donc là, à partir de là, plusieurs possibilités. Je peux avoir un automatisme, une automatisation qui fait qu'un mail est automatiquement envoyé à mon client avec le CV du candidat, en lui proposant le candidat. Ou alors, j'ai un petit bouton mail ici qui me permet d'envoyer un mail depuis cette vignette-là. Donc, je peux avoir des templates de mails qui sont préparamétrés ou un mail libre. Mais du coup, encore une fois, je n'ai pas besoin de sortir. Avant, on avait besoin d'aller dans les modules. On fait tout ça à partir de raccourcis sur l'écran de pilotage. Donc, c'est ce qui est assez intéressant dans ce nouveau design. On est bon. On peut passer à la suite. Parlons un peu d'intelligence artificielle.
Sur l'intelligence artificielle, donc, on commence avec le plus classique. J'avais passé tout à l'heure une question sur l'intégration de ChatGPT et sur, du coup, ce que je vous disais sur les risques qui étaient liés à l'utilisation d'un outil aussi public et aussi connu que ChatGPT. On a quand même effectivement cette intégration-là. Cette intégration, elle est là pour assister, elle n'est pas contextuelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'entraîner sur les modèles qui sont, enfin, elle ne va pas entraîner son modèle, pardon, sur les données qui sont sur KRX, mais ce qu'elle va pouvoir faire, c'est de rédiger, par exemple, avec une requête simple, de rédiger certains textes, par exemple, dans ce cas-là, une aide à la rédaction d'une publication d'offre d'emploi. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce qu'en discutant avec certains d'entre vous, on a entendu des cas où en agence, pour aller plus vite, les collaborateurs vont copier-coller des agences, des offres d'emploi qui sont publiées par des concurrents, par exemple. Et plutôt que de faire ce copier-coller avec les risques que ça peut comporter, on a juste ici un panneau avec ChatGPT, on fait la requête. Encore une fois, on le mentionne tout en haut du panneau, hein, d'éviter de partager des données personnelles. C'est bien sûr quelque chose qui peut être désactivé, mais l'idée, c'est de venir juste préparer une base pour la publication et ensuite venir la modifier pour faire une publication qui est propre et qui n'intègre pas de données d'autres clients ou voire même de concurrents en oubliant d'enlever le nom du concurrent dans l'annonce qui a été copié-collé. Sur la suite de ChatGPT, on a bien sûr les autres outils qui peuvent être utilisés, les outils de reformulation. Donc là, ça va être des prompts que vous connaissez probablement. Aide-moi à reformuler, aide-moi à rendre plus professionnel, aide-moi à rendre plus juste grammaticalement. Hein. On va sélectionner le texte, on va dire, voilà, aide-moi à reformuler ce texte, de le rendre plus pro. Avec un exemple un petit peu grossier à l'écran, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que l'utilisateur peut rédiger le mail un petit peu comme il le souhaite. Le but n'est pas de remplacer sa réflexion, le but est juste de lui faire gagner du temps, de le laisser exprimer sa pensée directement dans le mail et ensuite venir corriger, si besoin, le texte pour être sûr d'envoyer quelque chose, par exemple une candidature à un client de façon plus formelle si besoin. Bien sûr, tous ces prompts, ils sont paramétrables. Hein. Vous avez, en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer, vous pouvez indiquer qui peut utiliser quel type de raccourci. Et encore une fois, si vous souhaitez désactiver ou ne pas utiliser cet outil ChatGPT dans KRX, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais plutôt que, parce qu'on sait que les collaborateurs en agence vont l'utiliser, donc plutôt que d'avoir à sortir du système, d'avoir une autre fenêtre, de le faire directement sur KRX peut avoir du sens. Sur une autre, en moins connue pour l'instant, je l'espère, que ChatGPT, on a intégré au niveau de la recherche de candidats un outil qui nous remplace cette recherche standard dont parlait Lisa tout à l'heure, hein, la recherche sur des critères, des mots-clés. Il fallait absolument avoir le mot-clé conducteur PL pour rechercher les conducteurs poids lourds sur une offre de conducteur poids lourd. Grâce à The Matchbox. Donc, c'est un outil qui appartient désormais au groupe Pixid, hein, qui appartient depuis l'année dernière. On vient remplacer cet outil-là en faisant quelque chose d'intelligent. Je vais vous parler d'ontologie dans un instant, mais c'est vraiment une recherche multicritère qui est beaucoup plus puissante, qui permet d'associer une fonction avec des qualifications, qui permet grosso modo de venir agréger toute la donnée qui est sur une fiche de candidat, comprendre cette fiche de candidat avec les différentes habilitations électriques, par exemple, les habilitations de conduite, les CACES, et de pouvoir pousser le bon candidat ou les bons candidats sur la bonne offre, selon, encore une fois, ce qui est rédigé, ce qui est présenté comme information dans l'offre. Je parlais juste avant du risque ChatGPT. Sur The Matchbox, c'est un modèle de langage naturel qui est maison, qui est propriétaire. C'est un langage qui est propre à chaque environnement. Donc, KRX, je ne sais pas si on vous l'a dit tout au début, mais j'en profite. KRX, c'est un outil qui est mono fournisseur, mono ETT. Donc, ça sera vraiment votre outil. Donc, The Matchbox sera entraîné sur les données de votre outil pour vous servir dans votre contexte. Ici, on voit qu'on peut, au niveau des filtres, venir ajuster la pondération. La pondération, elle sert à quoi? La pondération, elle sert à afficher avec un pourcentage de match, donc un pourcentage de correspondance, une liste de candidats avec une offre d'emploi.
Juste après, Lisa va vous parler de ce pourcentage qui va être intéressant lorsque vous allez vouloir faire de la proposition active également. Parce que là, on est sur une offre, dans ce cas-là, on est sur une offre ou sur un candidat qui existe dans le système. Mais si vous voulez aller proposer des candidats pour faire de la prospection active auprès de vos clients ou de vos prospects, vous allez également pouvoir vous servir de The Matchbox. Merci Caro, je pense. On va passer à la suite. Merci. Donc, on a intégré un autre outil. Donc, j'ai vu passer une question sur la partie commerciale et Aram vient d'en parler rapidement. On a intégré un autre outil qui s'appelle Job Digger. C'est un outil qui fait de l'aide à la prospection active. Donc, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que c'est un outil qui va venir scraper, donc en fait, analyser toutes les offres d'emploi qui sont sur internet, sur les sites, de vos clients, et qui va venir remonter tout ça dans le système Carix pour vous permettre de faire des recherches. Donc on va pouvoir, par exemple, sur l'écran que vous voyez ici dans la vidéo, je vais pouvoir faire une recherche sur la base d'une qualification. Donc je vais rentrer une qualification et le système va venir rechercher si sur les offres d'emploi sur internet aujourd'hui, donc on ne regarde pas LinkedIn, hein, c'est vraiment, les sites web de vos clients. On va venir regarder s'il y a des offres d'emploi. Donc, je vais venir, faire une sélection, mettre un filtre géographique, par exemple, et je peux évidemment lui dire aussi que je ne veux pas voir les offres d'emploi qui sont envoyées par, les autres agences, d'intérim, par exemple, les autres agences d'emploi. Donc le système va, me remonter toutes les offres d'emploi correspondant à mes critères qui sont, actuellement sur internet. Donc ça va me permettre de faire de la prospection active, et de venir, voilà, de faire la prospection active. L'outil va être aussi intéressant sur la partie analyse parce que, par exemple, là, sur la base de cette qualification, je vais pouvoir avoir une analyse précise sur, par exemple, les zones géographiques qui sont, qui demandent enfin, sur lesquelles cette qualification est le plus souvent, demandée. Je vais pouvoir savoir aussi s'il y a, par exemple, une saisonnalité autour de cette, qualification et quels sont les clients, les 10 clients, par exemple, les 10 entreprises qui, publient le plus souvent, des offres, liées à ce type de qualification. Et donc évidemment, on est sur de l'IA, donc on va pas juste regarder le titre de la qualification, mais on étend, au métier, au sens global, du métier de la qualification, saisie. Mais on est allé encore plus loin. Donc, Aram vous a présenté The Matchbox, qui est un outil de matching intelligent. Je viens de vous présenter Job Digger, qui est un outil de prospection, enfin, commerciale, qui permet de faire de la prospection active. Et ben, on a intégré l'un avec l'autre. Donc, on a mis une IA dans une IA pour apporter encore plus de valeur. Donc, je vais vous montrer les 2 cas d'usage dans un sens et dans l'autre. Le premier cas, c'est directement depuis Job Digger. Donc, je suis sur Job Digger, j'ai fait ma recherche, sur la base, de ma qualification. Je viens rechercher si, sur internet, il y a des offres qui peuvent correspondre à cette qualification-là et le système va automatiquement me remonter. Vous voyez, j'ai une petite vignette sur chaque ligne, et ensuite là, au clic avec le détail, le système va me remonter si dans ma base candidat, j'ai des candidats qui peuvent matcher, avec cette offre-là. Donc ça me permet d'aller faire de la prospection active, mais pas les mains vides, sur base d'une offre précise et d'un candidat, enfin de candidats que j'aurais déjà dans ma base et qui seraient du coup disponibles. L'autre exemple, dans l'autre sens, on va partir de The Matchbox. On part de The Matchbox. Donc, on prend un exemple, vous avez un candidat qui se présente en agence, qui a un profil, intéressant, très intéressant. Vous, renseignez sa fiche, vous allez faire une recherche via The Matchbox pour savoir si, dans vos commandes, connues dans votre système, vos commandes clients, vous avez un besoin client qui pourrait, matcher avec ce candidat. Bon, là, je vois que j'ai un besoin de mes clients qui pourrait correspondre, mais c'est pas suffisant. Donc je vais venir étendre la recherche et aller chercher sur le web via Job Digger s'il y aurait des offres sur le marché qui pourraient être intéressantes, sur lesquelles mon candidat pourrait être intéressant. Et que le système va me remonter ces offres-là et derrière je peux récupérer les coordonnées. Bah, les coordonnées disponibles sur l'annonce évidemment, mais voilà, je vais pouvoir créer automatiquement une fiche prospect et venir du coup prospecter ce client-là sur la base d'un candidat, dans ma base. Alors, il y a une petite question sur,
Oui, bah, ça a été répandu sur Oui, multidiffuseur, donc les diffusions d'œuvres, c'est via Talent Plug. effectivement. On Mais voit toutes vos questions. on pourrait interfacer d'autres multidiffuseurs. Pour information, on va collecter toutes vos questions à la fin. On va peut-être avoir le temps de répondre à certaines d'entre elles. Et on vous enverra un mail, déjà pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, dans lequel on répondra à toutes les questions sur lesquelles on n'aura pas eu le temps pendant cet échange de répondre aux questions. Merci en tout cas de poser toutes vos questions et n'hésitez pas à continuer. Et juste avant justement de passer sur vos questions, je voulais vous présenter encore un autre outil. Donc, Caroline vous en a parlé tout à l'heure avec la roue, des fonctionnalités qu'on avait. On a intégré un outil qui s'appelle Carve. Et cet outil Carve, c'est vraiment de l'assistance au recrutement. Et c'est un outil, si vous voulez vous focaliser, enfin, si vous voulez comprendre le concept, c'est vraiment d'assister au rendez-vous, aux entretiens que vous pouvez faire avec vos candidats, d'assister soit sur Teams, sur Google Meet ou sur n'importe quel outil de visio, ou alors même en physique. Il vous suffit de lancer l'outil pour que l'outil écoute la conversation. Là encore, Carve est complètement RGPD compliant, conforme au RGPD, pardon, et n'entraîne les données que sur votre environnement. Mais l'idée, c'est de le faire assister à ces entretiens pour que le recruteur puisse se concentrer sur les bonnes questions à poser, entendre les réponses de son candidat et ne pas être bloqué sur de la prise de notes, devoir décrocher par moment sur l'interview, sur l'entretien. Comme ça, il se concentre vraiment sur l'entretien qu'il fait avec le candidat. Carve prend ses notes et ensuite Carve vous permet de retranscrire tout l'entretien sur un document que vous pouvez garder sur la fiche du candidat, mais sur lequel vous pouvez aussi, comme disait Caroline, remplir certains champs sur la fiche du candidat selon ce qui a été dit à l'entretien. Et ensuite, vous avez l'assistant qui est ici sur la droite, le AI Workmate, ce sera traduit en français, bien sûr, c'est en cours, qui permet d'aller demander à Carve, je me souviens plus, ce candidat m'a dit qu'il aimait, qu'il avait tel hobby ou telle passion, ou alors qu'il préférait travailler à tel endroit ou sur tel horaire, par exemple. Vous pouvez demander à Carve de revenir en fait sur cet élément sans avoir à vous souvenir de où est-ce que ça a été noté dans sa fiche. Un autre élément qui peut être qui est ajouté également sur Carve, hein, c'est le compte rendu. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment retranscrire son expérience professionnelle et la possibilité du coup de venir créer une base pour des CV anonymisés que vous pourriez envoyer à vos clients. Lorsque vous allez proposer ici, ce que je vais proposer, Romain Dupont, je vais pouvoir générer un document depuis Carve avec l'avis que je m'en suis fait pour le proposer à mon client. On a essayé quelque chose avec Carve, donc je reboucle encore une fois avec ce que je vous disais sur les biais technologiques. Hein. On a demandé à Carve de comparer deux candidats. On a demandé plusieurs fois. On a essayé de le pousser à nous comparer les candidats. Et en fait, sa réponse a été systématiquement, je vais vous la lire, ça a été « Je suis désolé, je ne peux pas comparer les candidats entre eux. Comparer des individus en fonction de leurs attributs personnels ou professionnels va à l'encontre de mon objectif d'offrir une assistance juste et éthique. Donc, vous ne pouvez pas aller sur un candidat pour lui dire « Compare-moi Romain avec Ali », ça ne marchera pas, car va vraiment rester concentré sur le candidat qui a été rencontré et ce qui a été, ce sur quoi vous avez échangé pendant l'entretien. Donc, je vois une question sur Carve. Est-ce que c'est une solution externe intégrée? C'est effectivement une solution externe qui a été intégrée dans CareerX. Donc, c'est vraiment un onglet qui apparaît sur votre fiche candidat. Et lorsque vous lancez, tout à l'heure, je vous ai montré la création d'un entretien. Donc, mettons que vous êtes sur CareerX, vous créez une réunion Teams avec votre candidat pour un entretien de qualification. Carve peut s'ajouter automatiquement à cette réunion Teams ou à la réunion en agence et du coup prendre ses notes directement sur CareerX. Donc, pas besoin d'aller sur un autre outil pour enregistrer la conversation et ensuite importer la conversation et le texte qui pourra en découler. Tout se fait directement sur CareerX. Donc, on a la collecte des CV, on a l'entretien augmenté. Ici, je vois sur la slide le matching opère et je vois aussi le temps qui nous reste. Donc, vous avez pu placer le candidat pour la bonne mission, vous avez développé les recrutements. On est bien sûr à l'écoute de vos retours sur ces intégrations de l'IA. Nous, on travaille en continu, vous l'avez compris, on travaille en continu à la fois sur les autres outils du groupe Pixid, mais également sur CareerX pour apporter d'autres fonctionnalités, toujours en restant
dans le cadre qu'on essaie de se définir, qui est de laisser l'humain au cœur du recrutement et donc de ne pas intégrer n'importe quelle IA juste parce que ça va faire le buzz. Donc, vous allez avoir un bouton normalement qui va s'afficher sur votre écran pour prendre un rendez-vous avec Caroline, avec moi, avec Lisa si besoin. Et comme ça, on pourra échanger sur toutes vos questions que vous avez encore en suspens. Et je crois que juste après, on va afficher quelques questions. Merci Kimberley. Avec quels outils métiers CareX est compatible? Je vais repartir, je vais prendre cette dernière question. CareX est compatible et donc intégré avec Anaël et avec PLD actuellement. Je sais qu'on en a 2 autres connus ou principaux, on va dire, sur le marché français. Mais on serait ravis si vous avez besoin d'échanger pendant une démo pour qu'on vous montre vraiment comment ça fonctionne entre CareX et l'outil métier. Vous utilisez ChatGPT, comment gérez-vous les données personnelles en termes de RGPD? Je pense avoir répondu à la question, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui vient, c'est une intégration, on va dire, par-dessus, c'est une intégration sans le contexte, sans que l'outil aille chercher des informations dans CareX. Donc c'est vraiment une pop-up en fait, dans laquelle vous allez faire vos requêtes, mais l'outil ne va pas aller lire les informations de vos candidats ou de votre offre d'emploi. C'est à vous de lui poser les questions. Est-ce qu'on a une autre question, Kim? Je crois qu'on y a répondu un peu au fur et à mesure. Alors, l'outil est-il couplé à VoIP 3CX? Et si oui, comment click to collect et aux remontées de fiches? Alors là, c'est très technique. Aram, Lisa, est-ce que vous avez un bout de réponse? Alors, l'outil VoIP 3CX, je ne le connais pas. Je sais que l'outil est déjà compatible avec d'autres outils de VoIP. On a une connexion avec... On a Allo, on a une connexion avec... Donc, Allo, c'est une techno hollandaise. On a une connexion avec Red Castle. Et il me semble qu'on est en train de travailler ou que c'est presque terminé avec Aircall. Mais ça, il faudrait qu'on vous le confirme. Mais on peut tout à fait s'intégrer avec un autre outil. Il faut simplement qu'on s'en parle. Ah, Maude nous pose une question. Bonjour Maude. On est ravis de vous voir sur ce webinaire. Aram, est-ce que tu sais répondre? Lisa, est-ce que tu sais répondre à cette question? Possible via call WhatsApp. Je crois que c'est dans le contexte d'utiliser Carve. Non, pas Carve. Si, Carve. C'était dans le contexte de Carve que vous avez écrit votre question, Maude. Dans le contexte de Carve, c'est une très bonne question. Pareil, il faut que je me renseigne. Je reviens vers vous rapidement. Parce que vous avez l'intégration effectivement de WhatsApp. Tout à l'heure, j'ai vu aussi une question sur WhatsApp standard ou WhatsApp business. On peut proposer les deux. Tout à l'heure sur la vidéo, c'était WhatsApp standard, c'était un environnement de démo, mais c'est du WhatsApp standard qui vous fait sortir de CareX, mais vous pouvez réintégrer les données ensuite dans l'ATS. Mais on a bien sûr la compatibilité avec le WhatsApp business, et là, toutes les conversations sont directement dans l'outil. Toutes les conversations avec vos candidats ou avec vos clients. On a le temps pour faire encore quelques questions. Kimberley, si tu veux bien nous en afficher une autre. La brique contrat et la brique facture. Alors, je ne sais pas si votre question, elle est est-ce qu'on va mettre de l'intelligence sur les plateformes Pixid dans la brique contrat et la brique facture? En tout cas, c'est ce que je vous disais, Axel. On a un service intelligence artificielle désormais qui est l'idée par Jean-Christophe Aladian chez nous, qui travaille effectivement à mettre de l'intelligence artificielle dans les systèmes Pixid au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'il travaille sur la brique contrat et facture? Je ne saurais pas vous dire, mais vous serez très vite au courant si c'est le cas. En tout cas, si votre question c'est est-ce que demain on deviendra un éditeur de logiciels pour créer vos contrats et créer vos factures comme nos partenaires Anel, Evolia ou Tempo font, la réponse est non. On n'y arrivera pas, ce n'est pas la vision de l'entreprise, on ne se dirige pas vers ça. On sait que la question nous est souvent posée, mais ce n'est pas du tout notre trajectoire. Est-ce qu'on a une dernière question? Synchro des messages LinkedIn avec les messages.
Alors, Eric, merci pour cette question. Donc, sur CarRX, il y a un nouveau développement qui est en cours, qui devait arriver fin juin, mais qui a pris un petit peu de retard. Hein, ça arrive dans la techno. Et cette fonctionnalité, elle s'appelle l'Omnichannel. Donc, c'est un canal où on vient, dans CarRX, agréger toutes les conversations qu'on peut avoir avec un même candidat, que ce soit sur LinkedIn, sur Messenger, sur WhatsApp. Donc, avoir dans un fil toutes ces conversations-là. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais c'est en cours et c'est un développement qui devrait arriver maximum, on espère, d'ici à la fin de l'année. CarRX, c'est vraiment une techno qui évolue tous les jours, comme beaucoup de techno, vous allez me dire, hein, c'est notre métier que de faire évoluer ces systèmes-là. Mais c'est vrai que chez CarRX, on a des nouveaux développements hyper impactants qui arrivent très régulièrement sur la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder à arriver. Est-ce qu'on se diffuse une dernière question? Parce que je vois que le temps tourne et on s'était promis de ne pas dépasser les midis. Kimberley, s'il y a une autre question, on serait ravis d'y répondre. Eh bien, peut-être pas. On a sûrement fait le tour de toutes les questions. Eh bien, écoutez, il est 11h59, on arrive à la fin de cet échange. Comme vous le disiez, Aram, il y a un petit bouton tout en haut de l'écran dans un bandeau vert qui s'appelle « Réserver maintenant ». Si vous avez envie qu'on vous présente la plateforme CarRX, qu'on vous fasse une démo, qu'on vous explique les fonctionnalités, n'hésitez pas à cliquer dessus. Sinon, vous nous faites un petit mail ou vous passez par notre site internet pour qu'on puisse s'en parler. Ça ne vous engage à rien du tout. Je vous promets, les démos sont encore gratuites chez Pixip, donc n'hésitez pas à en demander. On sera ravis de vous présenter la plateforme dans un autre contexte. On est désolé pour les petits soucis techniques qui nous ont embêtés au début de la présentation. On espère que ça a été assez clair pour vous. Vous avez été hyper nombreux aujourd'hui. On a dépassé un record de participation. Donc, merci infiniment pour votre présence et on se retrouve prochainement pour discuter de CarRX ou d'autres choses autour de la techno et des systèmes liés à l'intérim. Merci à tous. Merci Lisa. Merci à Aram. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bon appétit.